Non, j'ai entendu bouger. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Faro. Eh ben bonsoir Charlotte. Bonsoir Guillaume. Comment va? Bien, joyeux anniversaire radiophonique, ça fait déjà 2 ans de bonnette entre nous. C'est vrai? Oui, Comme quoi, on voit pas le temps passer. Bah non, pas du tout. Hein? Quand on s'amuse. Exactement. Ça filoche, on ne se retourne pas. On fait un point chaque mercredi, donc depuis 2 ans, sur toutes les sorties ciné de la semaine. Et on commence avec un film. Avec Birdman, exactement. Birdman. Et je ne comprenais pas. Non, d'accord. c'est mieux, ouais. Non, on peut D'accord. faire une chronique littéraire aussi. Mais... C'est ça. Non, parce que du coup, tu m'as écrit quelque chose que j'avais pas compris. Voilà, Birdman. Yeah. Je t'avais écrit un mot d'amour. Ouais, mais tu ne les comprends plus depuis non. 2 ans. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Allez, ce n'est pas facile, tous les jours d'être un artiste, la preuve. Vous comprenez, dans ce monde où l'argent est roi, où la rentabilité régit l'existence, on peut difficilement faire de l'art pour de l'art. 4 ans, c'est le temps qu'il aura fallu patienter pour voir le nouveau projet d'Alejandro González Iñárritu sur grand écran. Après 21 grammes, Babel ou encore Beautiful, il aura fallu 30 jours pour tourner Birdman en plein cœur de Times Square, plus précisément au St. James Theatre sur Broadway. Le film marque aussi le retour d'une ancienne gloire, Michael Keaton. Le choix de cet acteur est loin d'être anodin. Les parcours de Regan Thompson dans le film et Michael Keaton dans la vie sont très similaires. L'acteur américain a connu la gloire au début des années 90 en jouant, on s'en souvient, Batman dans les films de Tim Burton, avant de connaître un long passage à vide. Qu'est-ce qu'on fout là? Ça sent le slip. On avait tout. Tu étais une star, tu t'en souviens? Est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise que vous montez cette pièce pour vous débarrasser de cette image de super-héros au rencard qui vous colle à la peau? Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'il y a déjà 20 ans, j'ai refusé de participer au tournage de Birdman 4. Birdman 4? Oh! Vous faites de Birdman 4? Sois lucide, papa. Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que t'as trop la trouille d'être comme tout le monde. La trouille de pas compter. Et maintenant, tu vas foutre en l'air ce qui reste de ta carrière. On aurait dû accepter cette émission de télé-réalité. Ta gueule. Tu sais que j'ai raison. Ta gueule. On va faire notre comeback. Tu es Birdman. Tu es un dieu. Ah bah ils ont mis Niars Berkeley, moi tout de suite je vais le voir. Bah oui, puis la BO est encore plus chouette, il n'y a pas que ça évidemment. Le film est atypique tant au niveau du fond, de la musique que de la forme. Birdman soulève également la question de l'ego, cette fierté que tout humain possède à vouloir absolument laisser la moindre preuve de son passage sur Terre. Un sujet parfaitement mis en image dans cette œuvre à la dimension surréaliste omniprésente. L'ensemble est appuyé par une bande-son signée Antonio Sanchez, considéré comme l'un des meilleurs batteurs au monde. Edward Norton, Naomi Watts et Emma Stone complètent le casting. Le film a reçu 4 Oscars le week-end dernier, meilleur film, meilleur scénario original, meilleur réalisateur et enfin meilleure photographie. Un bon moment de cinéma en perspective, et qui dirait non à Edward Norton en slip? Eh bien, pas nous. Enfin, pas moi en tout cas. Ça m'aurait étonné. Allez, on poursuit avec la typique Hungry Hearts. Mina a de drôles d'idées sur la façon d'élever son bébé, tout ça parce que quand elle était enceinte, une voyante lui a prédit que cet enfant serait unique. Le nourrisson dépérit, le mari n'en peut plus. Tout avait pourtant bien commencé par une scène d'anthologie dans les toilettes d'un restaurant chinois. C'est une évidence qui saute aux yeux. Lui, c'est un géant d'1m90, tout en épaules et en masse de cheveux fous. Elle, petite et frêle, toute blonde, possède un regard qui semble constamment interrogé. A priori, une jolie histoire d'amour, a priori, mais on aurait tout faux. De près, c'est un film d'horreur. Mina tombe enceinte et commence à changer. Elle se replie sur elle-même et sur son enfant. La bonne idée de Hungry Hearts est donc de filmer cette maternité mal vécue à la manière d'un film à suspense, exercice complexe, mais réussi par son réalisateur Saverio Costanzo. Tu as d'autres films à nous proposer pour cette semaine? Exactement. Jean-Jacques Hano, le réalisateur de La Guerre du Feu, l'ours ou du plus récent Hors Noir, revient avec Le Dernier Loup. C'est la plus grosse coproduction franco-chinoise à ce jour, financée à 80% par la Chine et qui a déjà rapporté 42 millions d'euros de recettes depuis sa sortie là-bas, soit déjà plus de 7 millions de spectateurs qui l'ont vu, comme le titrait Le Parisien hier dans son édition hier. Un excellent démarrage pour cette adaptation du best-seller chinois de Yang Rong. Le film raconte l'histoire de 2 étudiants pékinois envoyés en Mongolie à la fin des années 60 en pleine révolution culturelle pour éduquer une tribu
de bergers nomades. L'un d'eux, fasciné par les loups, va décider d'en capturer un pour l'élever. Autre sortie ce mercredi, la comédie de l'année pour toute la famille. C'est l'Objective Inscription que vous retrouverez sur l'affiche d'Annie, la comédie américaine de Will Gluck avec Jamie Foxx. Et c'est une nouvelle adaptation puisque le film était déjà sorti en 1982. Taylor Lautner, le loup-garou de Twilight, lui, est toujours aussi rapide en coursier dans les rues de New York. Dans le film Tracers de Daniel Ben-Mayer, attention cependant, un coup de foudre prochain. Carrefour, on continue avec une comédie française à présent. À 14 ans, d'Hélène Zimmer, une plongée dans les aléas de la vie des collégiennes. Et c'est la fête des boutonneux, de l'adolescente, des adolescents, surtout avec un autre film sur ce même thème. Ça s'appelle Projet Almanach, dans lequel 4 adolescents se voient offrir une seconde chance de forcer ou non leur destin. Enfin, ils sont de retour. Une des légendes des dessins animés de quand on était petit revient sur grand écran. Les Chevaliers du Zodiaque sort ce mercredi en salle. Les Chevaliers du Zodiaque. Pour sauver leur déesse d'une terrible conspiration, ils devront traverser le sanctuaire du Grand Pop. Le moment est venu. Et y affronter sa légendaire armée des 12 Chevaliers d'Or. Alors, vous avez peur? Leur plus grande bataille commence aujourd'hui. Nous devons protéger Athéna. Tu vas mourir ici et maintenant. Les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire, le 25 février au cinéma. C'est quoi, c'est l'image de synthèse du film? Oui, c'est l'image de synthèse. Ouais. Exactement. Honnêtement, ça... J'ai pas vu encore. On en a parlé tout à l'heure, mais la bande-annonce m'a fait beaucoup rire, cette voix off. Oui, bah c'est assez caricatural, hein. Une musique, une voix off, et puis des gens qui font ah, et puis voilà. Exactement, on pourrait la faire nous-mêmes la prochaine fois. Eh ben écoute, ça peut être un défi. Bon, on fait ça juste après l'événement ciné de la semaine. Exactement, le 14A et Back Film présente Cruel Picture, le film suédois de 1973 en présence exceptionnelle de Christina Lindberg, l'actrice principale du film. Le film de Bo Arn Vibenus sera diffusé en version intégrale non censurée. Attention aux mirettes, le film comporte des scènes pornographiques. Madeleine, belle jeune fille muette, est prise en stop par un inconnu qui l'invite au restaurant puis chez lui. Tony s'avère être un proxénète, mais l'heure de la vengeance va bientôt sonner. Film fétiche de Tarantino qui, dans Kill Bill, dont il en reprend les grandes lignes, offre à Daryl Hannah le personnage de Hell Driver en hommage au film thriller. De toute ma vie, c'est l'un des films les plus crus que j'ai vus et l'un des plus rares pour lesquels je peux concevoir que l'on soit terrifié à l'idée de le regarder, a confié Quentin Tarantino donc. Lors de cette soirée, donc demain soir au 14A, une équipe filmera la venue de Christina Lindberg pour inclure le document filmé dans les bonus du DVD à venir chez Bark Film. C'est demain jeudi dans le cadre de l'absurde séance aux alentours approximatifs de 22h. J'aime bien l'expression alentour approximatif. La mauvaise nouvelle du jour, c'est pas souvent, mais il y en a une aujourd'hui. Et oui, ça arrive à tout le monde et elle concerne l'univers ciné italien qui démarre ce soir au 14A jusqu'au 3 mars prochain. Nos amis de radio nous ont confirmé vers 15h38 à la machine à café qu'Elio Germano, l'acteur principal de l'Ultima Ruota del Carro, la dernière roue du carrosse, c'est plus simple en français, vient d'annuler sa participation à la soirée d'ouverture. Le film sera projeté quand même, mais sans son invité, qui était très attendu puisque 2 salles avaient programmé le film ce soir. Ouverture des portes à partir de 19h. Donc j'apprends que tu vas prendre des cafés avec radio. Effectivement, pour la chronique ciné, c'est dans un aspect d'information. Elle a bon dos la chronique ciné. T'as intérêt de finir en beauté, avec Philippe Rebaud qui sera à Nantes demain. Exactement, un grand chouchou. La nouvelle soirée court toujours en partenariat avec l'association Les Films du Funambule se déroulera ce jeudi au cinéma Le Concorde. Une soirée spéciale Philippe Rebaud en sa présence, et oui, car c'est l'adaptation d'un court-métrage Donde está Kim Basinger d'Édouard Deluc, dans lequel il tenait le rôle phare qui permit aux comédiens d'être enfin sur le devant de la scène cinématographique française, et si mérité. C'est avec le film Mariage à Mendoza qui a été donc adapté de ce court-métrage, toujours d'Édouard Deluc. Depuis, le comédien incarné un gardien de nuit, un poil feignant dans Hippocrate de Thomas Lilti récemment, un acteur incroyable et un chouette homme, tout court métrage à découvrir dès demain au Concorde. Et on se quitte justement avec un extrait musical du film Mariage à Mendoza, bande-son composée par le talentueux Herman Dune. Voici Holding Monument. Mais avant, on va couper la musique. Je vais me mettre à genoux. Parce que j'ai une déclaration à faire. Si tu te mets à genoux, je te vois plus par contre. Ah, c'est vrai. C'est le souci du Bon, c'est pas grave. Imagine-moi. D'accord. Ouais. Torse nu, musclé, avec des biceps et à genoux, vraiment, tremblotant de peur. Veux-tu ? Voilà, j'ai une annonce à faire. Ça fait 2 ans qu'on se connaît et dû aux récents événements, j'aurais souhaité te demander, veux-tu prendre un café avec moi ? Oh.
J'ai pas dit oui tout de suite, mais je le pense. Oui, en fait, c'est la surprise. Ah oui, avec plaisir. Laissez-la. Je n'en veux plus. À la semaine prochaine ou pas, je ne sais pas.